Nous connaissons tous ce chant de Noël, sans lequel Noël ne serait d'ailleurs pas Noël, Stille Nacht. En 1966, le duo Simon et Garfunkel en a sorti une version en anglais, sur laquelle on entend aussi des informations diffusées à la radio, et il se trouve que les dites informations sont toutes de mauvaises nouvelles, qui tranchent avec le côté doux et apaisant du chant. La chose peut être comprise de deux façons. Elle peut dire que Noël est complètement déconnecté de la réalité, ou alors qu'une espérance peut se greffer sur les malheurs du monde. Cette interprétation de Simon et Garfunkel dit toute l'ambiguïté de Noël, que nous ne pouvons que constater d'année en année. Nous savons que Noël n'est plus une fête, mais une injonction sociale. Il faut fêter Noël, même si cela n'a plus aucun sens. D'autant moins que depuis quelques années, on s'applique consciencieusement, vous le savez, à expurger Noël de toute référence chrétienne. Que reste-t-il? Une fête de l'infantilisation, de la consommation, une fête comprise comme une parenthèse, mais qui n'a plus de sens. Et on sait très bien que malgré la fête, aussi artificielle soit-elle, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Nous vivons dans cette ambiguïté qui nous pose la question, particulièrement comme chrétiens, de comment nous situer. Sombrer dans la nostalgie et la plainte du « c'était mieux avant », faire semblant en bêlant avec le troupeau, tout en sachant que ce que nous faisons n'a aucun sens, se mettre la tête dans le sable et attendre que ça passe, ou se complaire dans une attitude de condamnation de ce monde païen. Je suppose qu'on peut allonger la liste. Où nous situer? Le texte de l'Apocalypse que nous avons entendu nous appelle à dépasser tout cela. Ni désespoir, ni suiveur, ni donneur de leçons. Le vainqueur, dit le texte, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Non pas qu'il faudrait statuifier nos convictions et nos personnes. Régulièrement, le Nouveau Testament qualifie de colonnes les personnes sur qui on peut se fonder et sur qui on peut compter. Évidemment, pour être colonne, il faut avoir un fondement solide. Ce fondement, sans surprise, c'est Jésus-Christ. Je viens bientôt, dit-il. Phrase qui a sans doute valu à ce texte de l'Apocalypse d'être retenu pour ce temps d'avant. Jésus-Christ qui vient bientôt. Mais plus que de venir, nous sommes d'ores et déjà appelés à discerner les signes de sa présence, lui qui est le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Il ferme les portes de nos vies à tout ce qui nous empêche de vivre. Il ferme les portes de nos vies aux injonctions, au jugement, à l'artificiel, pour les ouvrir, plus qu'à l'authentique, au vrai sens des choses. Ouvrir nos vies à la volonté de Dieu, qui est une volonté de salut pour chacun de nous. Volonté de permettre à chacun de trouver un sens à son existence et de faire de la vie autre chose qu'une succession de parenthèses déconnectées les unes des autres et déconnectées de la réalité de ce monde. Cette volonté de Dieu ne pourra s'accomplir qu'à la condition de remplir notre rôle de colonne. Ce qui peut, je veux bien le croire, paraître colossal. Face à cette tâche,
Nous pouvons nous dire que nous n'avons que peu de force pour citer le texte, et une faiblesse qui peut paraître encore plus grande face à la misère du monde. Pourtant, et là se trouve la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est dans cette faiblesse, et en dépit de cette faiblesse, que Jésus vient. Dans une église de Bethléem, il y a quelques jours, une crèche a été aménagée où l'on voit l'enfant Jésus allongé sur un tas de gravats. Les autres personnages se regroupant autour des décombres. Une crèche qui veut faire écho à la situation à Gaza et qui dit quelque chose de ce que signifie notre foi. Elle dénonce le mal et dit la solidarité de Dieu. Elle appelle aussi à la solidarité des uns pour les autres. Nous ne pouvons pas empêcher l'humain de détruire. C'est notre manque de force. Mais Dieu lui-même vient marcher sur nos gravats pour nous dire que nous pouvons construire, pas reconstruire à l'ancienne, mais construire du neuf. Aussi, même si nous n'avons que peu de force, parce qu'en dépit de notre foi, nous nous sentons petits, ou parce qu'en Église, nous savons que notre parole n'est plus audible, notre culte, nos prières, notre réflexion sont des témoignages, comme cette crèche en ruine de Bethléem. Témoignages que la foi est d'abord une fidélité et un attachement à la personne de Jésus-Christ et à sa parole. Et ainsi nous témoignons du sens qui nous habite et qui fait de nos vies une ouverture à ceux et à celui qui vient. Témoignage que notre vie est attente et veille. Témoignage que nous sommes au bénéfice de la présence du Christ qui ouvre les portes de nos enfermements et ferme ces mêmes portes à ceux qui pourraient nous submerger, comme la tentation de laisser tomber, ou le risque de se laisser submerger par les idées à la mode, qui pourtant, à leur tour, se fracasseront à la croix pour sombrer dans les poubelles de l'histoire. Dans la version de Stille Nacht, Simon et Garfunkel mettaient en parallèle la naissance de Jésus et les catastrophes du monde, tendus entre désespoir, non-sens et condamnation. On peut dire qu'à travers ce texte de l'Apocalypse, entendu ce matin, Jésus ouvre des portes avec la clé de David, pour que nous n'ayons pas à nous limiter à cette alternative, désespoir, non-sens ou condamnation. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, nous dit le texte. À l'appel de Jésus, il ne nous appartient pas de poser une parole de jugement sur le monde. Nous sommes appelés à nous fonder sur Jésus, qui vient pour, à notre tour, être fondement pour les autres et les inviter à regarder plus loin. Dans cette fidélité, nous pourrons témoigner que Noël n'est pas une injonction ou une parenthèse, mais l'ouverture de nos vies à ce qui vient et le commencement d'un monde nouveau, à condition de prendre le temps de ramasser les gravats, de les empiler et de construire les colonnes de demain. Amen.